Ok les gens, donc je suis en train de faire du ferry stop. Je suis avec Messoud. Driver Messoud. J'ai fait du stop en fait, je me suis dit on va tenter de faire le bateau et en 1 minute, vraiment 1 minute, il m'a dit allez monte et donc le camion il est en bas. Donc voilà, il est là le camion. Et je profite de cette petite balade. Bon, ça va être assez rapide et on va arriver à Yalova, il me semble. Donc c'est ça le nom de la ville. Et ensuite il va à Bursa par la suite. Donc il va à Izmir au bout, mais bon, moi j'ai des amis à rejoindre à Bursa. Donc voilà, bon, je suis hyper content, ça m'a redonné le sourire et je vous dis à plus tard. Voilà les gens, nous sommes le lendemain, nous sommes le 16 mai. Nous nous retrouvons à Bursa aujourd'hui. Hier soir du coup j'ai rejoint donc Rouveida qui devait m'accompagner lors du voyage mais finalement a préféré faire uniquement Bursa et puis rentrer chez elle parce que c'était un peu compliqué. Donc je voyagerai seul en Turquie. Et avec une autre amie qui s'appelle Zeynep. Maintenant je vais visiter Bursa et puis ensuite j'irai me rendre à Izmir. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Ça, c'est la mosquée verte, Yeşil Cami. Yeşil en turc, ça veut dire vert. Avant Bursa, c'était la capitale de l'Empire ottoman. C'est pour ça qu'il y a quand même pas mal de relations, de liens avec les sultans. Et là du coup j'étais dans un sorte de cimetière à l'intérieur où sont enterrés les sultans. Il y avait la mosquée verte juste avant. Là c'était Yeşil Türbe. C'est donc une sorte de cimetière, de sanctuaire vert si on veut. C'était recouvert en çini. Çini, c'est une sorte de mosaïque de céramique qui sont faites. C'était donc les sultans voulaient cette matière là, donc c'est pour ça que c'est uniquement fait et c'est typiquement de Bursa en fait, ces mosaïques en céramique. Donc là je vais aller manger et puis je vais continuer un petit peu de visiter et ensuite ce sera Izmir. L'arrosage automatique sur l'autoroute, ça fait du bien, j'ai trop chaud. Arrose-moi. Bah il veut pas. Oh, mon pantalon. Ça y est, nous sommes arrivés à Izmir, enfin. Alors, ce qui s'est passé, c'est j'ai pris le métro pour m'éloigner le plus possible de Bursa et je suis allé jusqu'à dernier arrêt de métro qui s'appelait l'université. Ensuite, il y avait une sorte de voie rapide à côté, c'était pas vraiment l'autoroute, c'était une voie rapide. J'ai essayé de faire du stop ici pendant pas longtemps, disons peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Et en voyant sur internet que les gens disaient que c'était compliqué de sortir d'ici, d'habitude le stop en Turquie se passe très rapidement, les gens avaient attendu plus d'1 heure et tout, je me suis dit ouais à mon avis c'est pas le bon plan. Donc j'ai marché et j'ai tenté de faire du stop un peu plus loin et puis ça n'a pas marché. Alors j'ai continué à marcher et puis à un moment il était genre 4h30 passé et j'arrive à une aire de repos. On va aller demander aux gens. J'avais demandé juste avant parce que j'étais allé dans une station de service et j'avais demandé les plaques d'immatriculation pour Izmir. C'est quoi le numéro? Parce qu'en fait sur chaque plaque d'immatriculation en Turquie vous avez un numéro, des lettres et un autre numéro. Et les deux premiers numéros, c'est les plus importants, ça représente la ville. Donc Istanbul par exemple c'est 34, Bursa c'est 16. Et je me suis dit, bah, Izmir c'est combien? Et un des gars de la station service m'a dit que c'était 35.
Donc je regardais les voitures et quand je suis arrivé à l'aire de repos, je vois une voiture 35 qui allait partir. Du coup je me dis bon bah allez, on va lui demander. Je lui fais est-ce que vous parlez anglais? Do you speak English? Il me fait non et tout. Et en fait heureusement j'ai été malin. Avant de quitter Istanbul, j'avais demandé aux gens que j'avais rencontrés comment on disait certaines phrases en turc. Et du coup je sais dire je suis français, ben francesem. Je sais dire aussi est-ce que vous allez dans telle ville. Bon j'ai noté, je connais pas par cœur pour le moment. J'ai commencé à lire et puis à lire ça et puis le gars il m'a dit allez ça marche. Et il y avait quand même 3h30 de route. Donc il était super sympa et puis il allait à Izmir de toute façon, il avait un magasin de rideaux. On n'a pas beaucoup parlé dans la voiture mais c'était un mec qui écoutait de la musique mais genre attendez je vous fais écouter ça. On est en boîte les gars, dans une voiture, direction Izmir d'ailleurs, j'ai trouvé. Vous avez vu c'est genre un truc de... J'étais dans une boîte tout le long. En plus à un moment il m'a dit si tu veux, si t'es fatigué et tout tu peux dormir. Parce que d'habitude j'ose pas trop dormir devant quand les gens me conduisent. Et là je me suis dit bon bah ok merci. Du coup j'ai dormi pendant une petite heure. Et ensuite il m'a offert un café, un chocolat, enfin bref. Vous connaissez la gentillesse des gens mais les Turcs ils sont... Je sais pas hein, mais moi j'ai une petite préférence hein. Déjà depuis le début Istanbul c'est ma ville préférée. Ensuite les Turcs bah je les aime beaucoup. J'apprends énormément de choses. Donc pour l'instant c'est top 1 hein, vous voyez. Voilà donc là vous avez vu hein, Izmir je suis arrivé donc il n'y a pas longtemps, il y a un quart d'heure je suis là. Je suis au bord de la mer, on va essayer de trouver un petit coin où il y a internet. Et puis il faut que je trouve un endroit pour dormir aussi ce soir. Et demain on ira à Efes. Je vous dis à plus tard. Voilà donc I just record because of the sound of the car. Where are you going? Efes. No, Efes. Efes it's... No, Efes. Ah, this direction? Yes. I have to cross. Ok. Je m'étais trompé de chemin, c'est pour ça que vous avez vu les flics qui m'ont parlé. Et je me suis trompé de direction. Donc un petit peu de bruit, je suis désolé. Je suis sorti donc d'Izmir et ensuite maintenant on va aller direction Efes, une ville antique inscrite au patrimoine de l'UNESCO. Donc c'est un truc à visiter. J'ai rencontré des gens qui l'ont visité. Ils m'ont dit que bon, c'était un peu cher pour rentrer, ça coûtait 10 €. Bon, pour ici c'est cher en fait 10 €. Et mais voilà, on va le faire quand même. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Voilà les gens, je viens d'arriver à Selçuk, donc Efes. C'est le lieu antique. Les dernières personnes qui m'ont pris en autostop, ils étaient dans un van. C'était des Kurdes qui venaient de Syrie. Ils venaient exactement d'Alep. Et ils m'ont pris, ils ont été super sympas. Et là, franchement, ça m'a vraiment changé. Parce que j'ai vu des gens qui parlaient quasiment pas anglais, voilà, ils parlaient à l'arabe et le turc un petit peu. Enfin en tout cas, ils parlaient plus l'arabe d'après ce que j'ai compris. Ou le kurde aussi. J'ai vu il y avait 5-6 enfants, ils n'avaient pas grand chose et tout, ça fait un peu de peine quand même, mais bon après voilà, malheureusement c'est la vie, mais ils étaient vraiment super sympas. Donc voilà, franchement là je commence vraiment à entrer dans le vif de mon voyage où je commence à avoir du changement et je suis content parce que ça va être de mieux en mieux quoi, ça va continuer comme ça. Donc là on est parti pour aller visiter Efes. Regarde, comme c'est super joli. C'est la bibliothèque Celsius. C'est magnifique, c'est impressionnant. Voilà, on se retrouve dans la bibliothèque. Bon, en fait, elle a été refaite, la façade a été refaite dans les années 70. Donc c'est pour ça que c'est assez nickel. C'est tombé plusieurs fois, ça s'est effondré lors d'un séisme, il me semble, au 3e siècle après Jésus-Christ. Et après, il me semble que ça s'est encore redétruit. Ils l'ont pas reconstruit jusqu'à la fin du 20e siècle. Donc voilà, c'est pour ça que c'est aussi joli. Mais bon, ça vaut le coup parce que franchement, c'est impressionnant. Et encore, je suis qu'au début de la balade, disons, dans Efes. Mais franchement, ça vaut le coup. Si vous venez en Turquie, allez à Efes, quoi. C'est rempli d'histoire. Ah oui, tant que j'y pense aussi, je suis en contact avec une fille qui voyage comme moi un petit peu. Enfin disons qu'elle a fait d'autres voyages et elle est partie de Chine et elle va jusqu'en France en autostop, elle rentre chez elle en fait. Elle m'a laissé un petit truc, on a discuté sur Instagram et elle est allée dans la Cappadoce. Cappadocia, c'est une région en Turquie centrale.
magnifique et je pense que je vais y rester quelques jours là-bas, planter ma tente et tout parce que ça a l'air vraiment super de ce qu'elle m'a dit, de ce que j'ai vu, enfin bref. Salut Arnaud, comme promis, je t'ai laissé un petit message dans la grotte où j'ai dormi en Cappadocia, en Turquie. Pour ton prochain passage, tu auras un peu de lecture. Quand tu viendras camper ici, tu vas voir, c'est génial. Voilà, donc l'objectif, ça va être de retrouver sa grotte et de récupérer le mot et le lire en vidéo, si c'est pas trop personnel, bon je pense pas. Mais voilà, du coup, c'est la petite chasse au trésor qu'on fait à deux, on s'amuse, voilà, parce qu'on n'a pas l'occasion de se rencontrer vu qu'elle va passer par le nord de la Turquie, moi je fais complètement le sud, donc deux chemins opposés, elle doit rentrer très vite chez elle, donc voilà. Moi bon, du coup je vous dis ça quand je suis à Éphèse encore, mais je le redis, c'est impressionnant ce lieu historique, c'est ce site archéologique même plutôt, c'est impressionnant. Quand vous lisez l'histoire, au début c'était donc grec, après il y a eu une emprise romaine, avant l'Empire ottoman quoi, donc tout ça c'est vraiment ancien. Vous voyez ça? Ça c'est l'église Sainte-Marie, elle s'appelait Marie. Et bien j'ai appris un truc, je ne savais pas, en turc ou en arabe du coup, Marie, l'équivalent c'est Meryem. Meryem, donc j'imagine aussi Myriam, je suis pas sûr hein, mais je pense que ça vient de là aussi de Marie. Donc voilà, Meryem Kilise, l'église de Marie, la Vierge Marie, on est là et c'est vachement joli parce que y a une croix, voilà, parce que de là on dirait pas que c'est une église hein. On dira ah oui c'est une sorte de, vous savez c'est genre une église décapotable en plein air. Mais non c'est juste que ce sont des restes. Et regardez la croix, elle est quelque part là hein. Oui elle est là. Voilà, non franchement c'est impressionnant. Ouais bon bah ici ils déconnent pas, hein. Ils y mettent les drapeaux. Hein. Alors les gens, je vous explique, je suis à Aydin, je dormis dans une nuit d'hôtel, enfin dormi. Il est 5 h du matin et en fait il y avait une drôle d'odeur hier soir dans ma chambre. Je me suis dit bon c'est peut-être parce que j'ai allumé la climatisation, ça fait ça. Et visiblement il y a le feu, il y a la police et les pompiers qui m'ont dit de sortir de la chambre. Alors je vois pas du tout où est le feu mais ça se sent. Mais du coup voilà, donc je suis là, je suis réveillé et il est 5 h, même pas 5 h du matin, 4 h 30. Voilà, je sais pas trop comment ça va se passer.